Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter en vidéo, ça sera plus simple, l'album cartable pour photos de classe que j'ai fait il y a déjà un moment et date de l'année dernière. Je l'ai fait en tuto PDF sur ma page Facebook Les Creadanso. Et il avait beaucoup plu et été demandé. C'est vrai que on n'en voit pas trop sur YouTube. Moi j'avais cherché, hein, c'est pour ça que je l'avais fait. Et j'en avais trouvé, mais c'était des présentations, il n'y avait pas de tuto. Et enfin si, il y avait un tuto. Je me rappelle plus la dame qui le faisait, mais alors c'était en 5 vidéos, c'était très long, hein. J'ai pris... en fait, je me suis inspirée, après j'ai fait moi, la reliure n'est pas la même, etc. Enfin voilà. Et en fait, donc c'est sous forme de cartable. Vous voyez, c'est comme ça. Donc il fait 28 de large sur 22 de haut. Donc c'est quand même pas mal grand. Donc je l'ai vraiment fait comme un cartable. Je l'ai fait avec celui-ci en l'occurrence. En général je l'ai fait qu'avec des papiers action. Parce que il faut, si je me rappelle bien, il faut 18 ou 19 pages de papier design. Donc il en faut une paire, quoi. Si on le fait avec des papiers qui coûtent un bras, le cartable coûte un bras, hein. Mais bon, c'est faisable, après on fait comme on veut. Mais bon, moi j'ai 3 garçons, donc, et en plus j'ai fait les 3 mêmes, parce que pour éviter les jaloux, sinon ça n'allait pas. Enfin voilà, ça j'avais trouvé aussi à Action au rayon plantes. En fait, quand c'était le printemps, il y avait un petit pic là. C'est pour planter dans la terre, pour marquer ce que c'est. Et donc moi je me suis dit, tiens, j'ai pété le pic et j'ai gardé, ça fait comme une ardoise. Les attaches, elles viennent de Amazon. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos, parce qu'il est toujours actif et il est toujours bon sur Amazon. Les 10, je crois que les 10 ou les 12, c'est 9 € et quelques. Donc c'est des... Sinon vous tapez dans Amazon, j'avais tapé quoi? Fermeture cartable, je crois. Voilà. Et donc ça s'ouvre comme ça. La tranche fait 9 cm. Je vais pas oublier. Donc celui-là est pas tout à fait fini. Vous voyez, là j'ai pas recouvert de papier pour... Enfin, je crois que là je me suis trompée. Parce que normalement ça devait être... Celui-là il date de l'année dernière. Ça devait être recouvert. Et puis j'ai recouvert avant de mettre les attaches parisiennes. Donc on a la page de garde. Donc il y a 16 pages. Parce que là c'est fait pour aller jusqu'au lycée. Après, ça met beaucoup de poids. C'est à choisir. Bon, en plus, j'ai pris du papier 210 grammes. Si vous prenez du papier plus léger, ça sera forcément moins lourd. Parce qu'ils ont tendance, ça dépend comment ils sont placés. C'est vrai que c'est assez délicat quand on ferme, pour la fermeture, de bien le placer pour pas qu'il tombe en arrière. Avec le poids, il a du mal à tenir. Donc, si vous prenez du papier plus léger, c'est mieux, ça sera moins lourd. Mais ça risque de faiblir avec le temps. Après, c'est un choix, c'est un choix personnel. Moi, ça me dérange pas. Ils tiennent, hein, ils arrivent à tenir droit debout, mais de toute manière, ils sont faits pour être rangés dans une bibliothèque, voilà, avec les souvenirs d'albums. Donc là, en fait, j'ai fait une page de garde. Ça tout vient du bloc. C'est un bloc basique. Je sais pas si je l'ai là. Hop. Pardon. Voilà, c'est le bloc là. Voilà, et en fait, il y avait des... Et je trouvais que c'était super, Life is the best teacher, la vie est le meilleur professeur, voilà, avec les photos de classe. Et donc, bon, là, j'ai recouvert, mais là, dans ce côté, donc on a une feuille de papier design. La feuille entière, en 30-30, elle sert pour le côté gauche et pour le côté droit. Elle va servir pour recouvrir le fond, et elle va servir pour faire les petits angles dans lesquels on va insérer la photo, et la pochette. Donc on utilise vraiment toute la feuille 30-30. Il reste bon, des petites chutes, hein. Il en reste quand même un petit peu. Mais voilà, j'ai optimisé le papier à fond. Voilà. Et donc ouais, sur la droite, on met la photo de classe. Alors nous, c'est en 3 parties à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est embêtant. C'est pas la photo classique qui rentre à l'intérieur. Moi, j'avais fait par rapport à celle de mon grand. Ça, c'est celle du petit et ils font plus les mêmes photos. Mais c'est pas grave, je les place un petit peu en haut, en bas, etc. Donc voilà, moi, je trouvais ça super d'avoir... puisque
Moi, pour mon grand, j'ai perdu ses premières photos de classe de maternelle. Donc, il faut que je les redemande à une voisine pour faire des photocopies, parce qu'on a déménagé et je les ai perdues. Alors que si elles auraient été dans un classeur comme ça, voilà, quand on déménage, on le prend, tout est dedans, on risque pas de les perdre. Et puis bon, si on prend les photos de classe chaque année, c'est des souvenirs voilà, qu'on a envie de garder puis de leur donner quand ils seront plus grands. Donc la photo de classe et les photos individuelles, etc. Et donc il y a ça jusqu'au lycée. Et moi à la fin j'avais fait une pochette. Vous voyez, c'est une pochette qui est légèrement en volume, il y a 1 centimètre. Ce que je me suis dit, alors après je l'ai fait sur un autre, j'ai pas fait la pochette et ça tenait un peu mieux. Peut-être parce que les pages pouvaient se coucher. Après c'est peut-être une façon de faire, des fois on fait pas de la même manière, on a beau les faire, puis on fait pas de la même façon. Et en fait je m'étais dit tiens, on peut mettre une pochette pour mettre un carnet de correspondance qu'on a envie de garder, des dessins quand ils sont petits qui sont venus nous amener, une couronne des rois, de la galette des rois, les calendriers, parce que je sais que nous à Noël des fois on peut acheter les calendriers annuels avec la photo dessus, les photos de carnaval, etc. Les photos de kermesse. Enfin, voilà, c'est une pochette souvenir. Donc je trouvais ça, ouais, que c'était pas mal. Donc voilà, cet album cartable. Alors normalement, hop, je vais commencer le tuto pour faire donc la structure. Après on fera la peau. Ah oui, parce que je vous ai pas parlé de la reliure. En fait la reliure, dans les autres tutos qu'il y avait, c'était une reliure accordéon. Seulement moi j'ai horreur des reliures accordéon, j'y arrive pas, ça tient jamais, j'ai l'impression que c'est rigide, que c'est trop dur. Moi je dois faire quelque chose pas bien. Et en fait c'est simplement une feuille A4 qui est coupée, je sais plus, à 20 cm, enfin je sais pas, aux dimensions de la page. Et en fait on garde la feuille et sur le côté gauche on fait un pli à 1 cm. Et en fait ce rabat, cette petite largeur d'1 centimètre, elle va venir se coller sur la tranche. Et on va coller comme ça les autres feuilles à la suite, en laissant 0,5 mm à peu près de marge. Voilà, tout simplement. Donc c'est hyper facile et c'est solide, je vous dis, ça fait 1 an, moi ça bouge pas. Après si on a la bonne colle, moi je l'ai fait avec de la Tacky Glue de chez Action, il n'y a pas de souci, mon papier est épais, ça n'a pas bougé. Voilà. Alors moi j'ai décidé de le faire, celui-ci admettons avec que du papier, le même papier sur toute la face. Et j'en ai fait un autre qui est pour ma grande nièce. Voilà, que c'est plus côté fille celui-là. Alors celui-là j'ai ancré tous les bords. Voilà. Et donc là j'ai pas mis le même papier. J'ai dit tiens ça va faire un contraste. Donc j'ai mis un beau mauve comme ça. Toujours l'ardoise, j'ai fait tous pareil. Au fond j'ai mis du papier craft. Comme ça, il est bien épais, il fait 300 grammes, celui-là, au moins ça protège bien. Et puis, j'ai fait comme ça. Et donc, celui-là, vous voyez, il n'y a pas la pochette et il y a beaucoup moins de feuilles. Et forcément, celui-là, il va jusqu'au collège. Et forcément, celui-là, il est moins lourd. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Après, c'est à vous de voir. Donc là, il n'est pas fini, hein. Vous voyez, à chaque fois, là, je l'ai fait plus grande, la pochette, je l'ai fait de part et d'autre, pardon. Voilà. Et en fait, ça, bah, c'est le reste. Là, j'ai échangé, vous voyez, j'ai pris celle des coins, j'ai accordé la pochette. C'est pas plus mal comme ça. Voilà. Ce papier était super beau d'ailleurs. Hop. Et voilà. Bah, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, voilà, je disais dans tous les cas, vous pouvez retrouver le PDF sur la page Les Créas d'Anso. Si jamais ça vous intéresse plus de l'avoir en version écrite pour déjà voir un petit peu ce qu'il faut, etc. Mais je vous dis, il vous faut, parce que là c'est détaillé, hein, le nombre de feuilles design, le nombre de feuilles A4, etc. Donc voilà, vous pouvez aller le voir là-bas, mais dans tous les cas, je vais commencer par la structure. On va faire ça ensemble, donc il y aura plusieurs tutos, hein, forcément. Je vais essayer de l'expliquer au mieux, parce qu'au final, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, c'est
pour moi, à mon avis, c'est la pose des fermetures. Là, c'est un peu plus complexe, il faut être un petit peu précis, mais franchement, sinon, à part ça, ça va, c'est du gâteau, c'est tout simple, ça va aller. Voilà, donc bah, je vous retrouve prochainement pour le tuto de ce cartable. Je vous dis ciao, bye bye.